l'Est à l'Ouest, comme la Trinité Céleste, la 4VEH, la CDH et la Radio Sentinelle d'un commun accord vous apportent le meilleur trésor, l'Évangile, sur le 93.9 FM stéréo. Triompher dans les combats, quelle est notre foi ici-bas, quelle est la divine mère qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur, c'est la parole du Seigneur. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, dit Jésus. Vous écoutez Radio Sentinelle, 93.9 en stéréophonie. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aimables auditeurs de Radio Sentinelle, chers internautes, et spécialement vous qui nous suivez depuis l'étranger, c'est un plaisir sans cesse renouvelé pour nous de vous retrouver depuis le sanctuaire de notre Église, l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, à l'heure de l'étude biblique hebdomadaire préparée et présentée par le pasteur de notre Église, le docteur Jacques Louis. Ces études ont été conçues pour approfondir notre foi et notre connaissance dans la parole du Seigneur et pour élucider les questions les plus pertinentes dont le sens ne paraît pas tout à fait évident. Il faut une étude approfondie pour que nous sachions comment mettre en pratique certains des principes que le Seigneur nous dicte à travers sa parole. Comme d'habitude, nous allons avoir d'abord le déroulé de l'exposé du docteur Jacques Louis, qui sera suivi d'un espace questions-réponses. Et à cet espace, nos auditeurs comme nos internautes pourront poser leurs questions au docteur Jacques Louis. Ils pourront également, s'ils le souhaitent nécessaire, demander des éclaircissements ou exprimer un point de vue concernant l'étude que dont le pasteur aura fait l'exposé. Nous te remercions infiniment pour ta parole qui est
de Dieu soit avec vous. Et nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour ensemble étudier la parole de Dieu. Vous vous rappelez que lorsque nous avons abordé le chapitre 12 de 1 Corinthiens, nous avons mentionné cet amour, c'est cette voie dans laquelle Dieu exerce. Et l'apôtre Paul a pris le temps en particulier dans ce chapitre 13 pour mettre l'accent sur la question du don de langue et en particulier, et que ce soit le don de langue, que ce soit le don de prophétie ou quel que soit le don impressionnant, et ce don perd toute sa valeur si on ne l'exerce pas avec amour. C'est ce que nous communique censé sous quel était le plus grand commandement. Il a clairement indiqué que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus toute autre chose. Et le commandement qui le suit de près, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et Jésus-Christ lui-même, il a dit clairement à ses disciples que l'amour doit être leur caractéristique. Donc, ce n'est pas étonnant que l'apôtre Paul invite des Corinthiens aspiration. L'apôtre Paul ne condamne pas le désir d'exercer un quelconque don spirituel, mais ici, il va prendre le temps de souligner et de mettre l'accent sur les deux dons les plus spectaculaires qui étaient exercés dans l'église de Corinthe, qui sont le don de langue et le don de prophétie. Il dit à celui et au don de prophétie. Il faut aspirer au don de prophétie. Alors, nous avions déjà mentionné, comme l'apôtre l'avait souligné, que l'amour
il faut rechercher l'amour parce que l'amour, c'est la voie par excellence, c'est la voie dans laquelle Dieu veut que les dons, tous les dons s'exercent. Mais maintenant, il dit clairement que c'est une bonne chose d'aspirer aux dons spirituels. Mais le plus grand don spirituel à désirer ou à exercer, selon ce chapitre, c'est la prophétie et non le don de langue et non le parler en langue. S'il est vrai que les Corinthiens abusaient du don de langue, nous devons admettre que ce don est de nature impressionnante. En fait, c'est le parler en langue qui a capté l'intérêt de la foule présente à Jérusalem le jour de la Pentecôte en Actes chapitre 2. C'est encore le parler en langue qui a attiré l'attention des Juifs qui accompagnaient Pierre chez Corneille. Actes 10, 11. Mais nous devons souligner, nous devons noter qu'au jour de la Pentecôte, il y avait deux réactions face au parler en langue. La première réaction, c'était l'étonnement. L'étonnement parce que il se disait, et ces hommes sont galiléens, comment les entendons-nous parler dans notre propre langue? Donc, ils comprenaient la langue qui était parlée, c'était une langue intelligible, en fait, c'était leur propre langue. Et lorsque nous parlons de leur propre langue ici, il faut comprendre qu'il y avait beaucoup de Juifs qui vivaient dans la diaspora, et certains d'entre eux avaient pratiquement ne parlaient plus l'araméen ou l'hébreu. Et donc, ils parlaient, et la langue, disons, c'est comme un petit haïtien qui vit aux États-Unis ou en France, mais qui n'a pas pris le temps d'apprendre la langue maternelle, qui parle l'anglais ou le français. Et voici, étant donné que ces haïtiens se reconnaissent comme haïtiens, maintenant, il y a une fête nationale et ils viennent à cette fête nationale et puis le Seigneur donne à ses disciples à qui il avait donné le Saint-Esprit de parler les langues de ces Haïtiens sans les avoir apprises. Et ils étaient dans l'étonnement parce qu'ils ont compris la langue. Mais il y avait d'autres qui n'avaient pas compris la langue parce qu'il faut comprendre qu'à la Pentecôte, il y avait non seulement des Juifs de la diaspora, mais il y avait aussi des Juifs nationaux, surtout au don de prophétie. Il va donner plusieurs raisons qui montrent la supériorité du don de prophétie au don de parler en langue. De son parler en langue, il n'édifie que lui-même. Parle aux hommes, celui qui prophétise édifie les hommes, celui qui prophétise exhorte les hommes, celui qui prophétise console les hommes, et celui qui prophétise est utile à l'Église entière. Il est utile à l'Église entière. Donc, regardez ce qui se passe. Alors je vais vous demander nous ne pouvons pas faire l'exercice en soi, mais de prêter attention aux mots édifiés dans le texte. Parce que c'est assez intéressant et c'est le thème clé de ce texte, parce que si vous regardez le texte, alors
la prophétie ici peut indiquer la prédiction de certains événements. Mais ce que l'apôtre Paul est en train de nous souligner ici, le but principal de la prophétie, c'est de communiquer le message de Dieu aux gens. Message qui peut exhorter, qui peut consoler, qui peut conseiller. Et donc, ici, si vous voulez vraiment regarder ce que nous appelons le don de prophétie, et en ce moment, c'est la prédication de la parole de Dieu. Ok, c'est la prédication de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul souligne clairement que la prophétie est préférable au don de parler en langue. Donc, c'est ce qu'il souligne dans cette première partie du passage. Et il va continuer parce que il dit que le don de prophétie est supérieur au don de parler en langue, c'est parce que le don de prophétie ou le don de prédication, le don de communication de façon claire du message de Dieu aux gens, eh bien, et ce don-là a beaucoup plus d'atouts pour l'édification commune, alors que lorsque quelqu'un parle en langue, selon ce que nous dit l'apôtre Paul dans ce texte, cette personne s'édifie lui-même. Donc, l'édification commune, c'est le critère de base de la comparaison des deux dons que nous voyons ici, le don du parler en langue et le don de prophétie. Et l'apôtre Paul dit que le don de prophétie est supérieur au don de parler en langue parce que ce don peut édifier et ce don c'est l'édification commune qui est le critère de base. Mais il va continuer. Les versets 7 et 8 fournissent une frappante illustration de cette question de parler en langue que personne ne comprend. Verset 7. L'apôtre Paul écrit: si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Donc, si les notes sont confuses sur l'instrument de musique, personne ne va reconnaître de quel chant il s'agit. Alors, et puis vient la comparaison, le verset 9. De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Verset 10. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Ici, il est clairement souligné, selon ce que l'apôtre Paul nous dit, que si dans les langues humaines, les mots n'avaient pas une signification précise, toute communication serait impossible entre les hommes. Donc, il dit que nous devons, en fait, il s'adresse aux Corinthiens en particulier, désirer donc les dons qui édifient. Et il va continuer avec cette question pour souligner d'autres éléments et pour montrer l'importance de l'édification commune à travers cette question d'exercice des dons spirituels. Mais il y a certaines personnes qui pensent que dans l'adoration, il n'y a pas de place pour l'intellect.
Et regardez ce que l'apôtre Paul écrit ici, à partir du verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je langue et que quelqu'un qui ne comprend pas ne veut pas dire amen. C'est comme dans l'assemblée. Si on vous demande de prier dans une réunion, même si c'est une réunion de 5 ou 6 personnes ou une réunion de famille, et que vous priez tellement bas que personne ne vous entend, c'est vrai que vous pouvez faire une excellente prière à Dieu, mais ceux qui sont avec vous ne sont pas édifiés, donc personne ne va dire Amen. Ou peut-être des personnes vont dire Amen tout simplement parce qu'à la fin d'une prière, on dit Amen. Mais normalement, on dit Amen pour quelque chose qu'on comprend, quelque chose avec lequel on est d'accord. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec un message qui est proclamé, ce n'est pas nécessaire de dire Amen. C'est même inutile ou même hypocrite même de dire Amen. Et regardez ce qui se passe. Par exemple, nous chantons. Et certaines personnes disent, mais le Saint-Esprit ne se retire pas comme dans l'Ancien Testament. Vous voyez? Donc il faut non seulement étudier, mais chanter avec intelligence. Parce qu'il y a des chants qui sont très entraînants, mais lorsque vous regardez la théologie du chant, cela ne correspond pas. Alors, il y a ce chant en général que je prends en exemple, c'est un rythme assez entraînant qui dit que dans le ciel là, il y a un sentinelle qui campait là, ça qui sauve le Dieu entrer, ça qui pas sauver le Dieu aller. Telle n'est pas la question dans la Bible, ce n'est pas biblique. Le chant est entraînant, mais le chant n'est pas théologiquement correct. Donc, lorsque nous chantons, et j'ai toujours dit cela à ceux qui dirigent les chants, parce qu'à un certain moment, je peux chanter avec vous, mais si les mots qui viennent après ne me correspondent pas, je ferme la bouche, je ne vais pas chanter, parce que je chante avec intelligence. Je ne vais pas chanter quelque chose dans lequel je ne crois pas. Donc si je ne crois pas, je ne vais pas chanter. Donc ne me forcez pas à chanter, parce que je ne vais pas chanter. Donc il y a de la place pour l'intellect, il y a de la place pour l'intelligence. Et l'apôtre Paul dit clairement, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin de faire quoi? Afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Donc, ce qui préoccupe l'apôtre ici, c'est que dans un service d'adoration, un service public d'adoration, il faut surtout penser à l'édification commune. Il y a certaines personnes qui viennent pour chanter et qui disent ne regardez pas à ma voix et considérez les mots, je vais chanter pour la gloire de Dieu. Ok, vous chantez pour la gloire de Dieu, est-ce que moi je peux m'en aller? Parce qu'il faut aussi m'édifier. Vous pouvez toujours chanter pour la gloire de Dieu dans votre douche. Sous votre douche, bien entendu. Alors, et de temps en temps, je chante pour la gloire de Dieu sous la douche. Mais je ne vais pas m'aventurer à venir comme artiste ici au micro. Parce que je dois non seulement penser à glorifier Dieu, mais aussi à édifier l'auditoire. Donc, c'est pratiquement cette partie, et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, donc, il faut demander à Dieu d'ajouter au don de langue le don de les interpréter. Parce que prier, bénir Dieu, chanter ses louanges en esprit peut laisser l'intelligence s'enfuir pour soi-même et pour les autres. Parce que si y a certaines personnes qui chantent des parties bien théologiques et chrétiennes,
mais qui n'appliquent pas ces paroles à leur vie. Parce que, alors, bon, bien entendu, je voudrais au moins reprendre cette parole de l'apôtre Paul et il dit, ok, je voudrais même que beaucoup parlent en langue. Eh bien, je préfère dire 5 paroles comprises à des milliers. Ces 5 paroles restent intelligibles au lieu de parler en langue, au lieu de m'édifier moi-même. Je cherche aussi à édifier les autres. Donc, il y a de la place pour l'intelligence dans l'adoration et je vous demande d'adorer avec intelligence, mais en adorant aussi et avec l'esprit. Alors, et c'est pourquoi c'est comme une sorte de conclusion à partir du verset 20, bien entendu une conclusion intermédiaire. L'apôtre Paul dit, frères, bien entendu, on peut ajouter sœurs, frères et sœurs, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Jugement ici, c'est dans le sens de discernement. Ok? Mais pour la méchanceté, soyez enfants, donc évitez la méchanceté. Et à l'égard du jugement, à l'égard du discernement, soyez des hommes faits. Ok? Alors, verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront même pas ainsi, dit le Seigneur. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans le verset 22. Par conséquent, si Ésaïe a dit cela, alors il ne le mentionne pas, c'est parce qu'il cite tout simplement, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants, alors que la prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est comme un coup dur pour les Corinthiens. Le don des langues que les Corinthiens désiraient comme des enfants. Parce qu'il ne faut pas, lorsque vous lisez un mot ou une expression dans le texte, il ne faut pas penser que l'auteur, il parle dans le vide. L'auteur parle s'adressant à un contexte particulier et certainement il a quelque chose, il a un fil d'idées à suivre. Et puisqu'il a parlé d'enfants ici, c'est comme un reproche adressé aux Corinthiens pour dire que vous agissez comme des enfants lorsqu'il s'agit du don des langues. Alors que vous devriez agir comme des enfants à l'égard de la méchanceté. C'est-à-dire éviter autant que possible la méchanceté, mais être des hommes faits par rapport au discernement. Et ce don de langue que vous désirez comme des enfants, ce don n'est pas nécessairement, ce n'est pas un signe certain de la grâce. D'ailleurs, selon ce que nous lisons dans ce texte, la citation d'Ésaïe, Ésaïe dit que le parler en langue, c'est un signe de jugement pour les incrédules. C'est un signe de jugement pour les incrédules. Donc, si tous exerçaient ce don, les ignorants et les infidèles estimeraient que vous êtes hors. Verset 27, je reprends. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Verset 28. S'il n'y a point d'interprète,
qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Je ne sais pas si vous regardez. Donc, le premier groupe auquel l'apôtre Paul demande de se taire pour qu'il y ait de l'édification, c'est ceux qui parlent en langue. Mais ce n'est pas une interdiction absolue. Parce qu'il dit, oui, on peut parler en langue, mais cela doit se faire dans l'ordre et la bienséance. Que 2 ou 3 parlent au plus. Il ne dit pas, puisque c'est le Saint-Esprit qui dirige, maintenant tous ceux qui ont envie de parler en langue, il faut leur accorder du temps pour parler en langue. Non, il dit que 2 ou 3 parlent au plus. Et je me rappelle toujours de ce que me disait mon mentor et David Mochmore. Il dit, lorsque vous récoltez votre champ, eh bien, vous ne mettez pas tout sur la table en un jour pour manger. Vous prenez une petite quantité et vous mettez de côté une partie pour la prochaine fois. Donc, c'est une mauvaise chose de décourager des enfants de Dieu avec la parole de Dieu. À son tour, et seulement s'il y a un interprète. Si tel n'est pas le cas, verset 28, s'il n'y a point d'interprète, qu'on ferme la bouche dans l'église. Qu'on parle à soi-même et à Dieu. Deuxième groupe, après avoir parlé, il dit qu'on se taise. Donc, c'est ceux qui parlent en langue. Deuxième groupe, verset 29. À partir du verset. Pour ceux qui est des prophètes, soient instruits et que tous soient exhortés. Verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Donc, ceux qui parlent en langue doivent se taire si les conditions ne sont pas réunies. Ceux qui prophétisent doivent parler l'un après l'autre. Lorsque l'un parle, l'autre doit se taire. Et il y a un troisième groupe auquel l'apôtre nous devons regarder.
d'une autre, ceux qui créaient le désordre au sein de l'Assemblée étaient majoritairement dans ces groupes. Majoritairement dans ces groupes. Est donné au moins un don et qui doit être utilisé pour l'édification commune. Si une femme a un don qui doit être utilisé pour l'édification commune, ce don doit être exercé au sein de l'Assemblée pendant un service public. Donc, dire ici que l'apôtre Paul demande aux femmes de se taire, et complètement, ici, ce serait peut-être mal interprété la pensée de l'apôtre Paul. Et donc, pour moi, je ne pense pas qu'il s'agisse ici d'une interdiction absolue. Si c'était une interdiction absolue, cette interdiction absolue serait peut-être aussi pour d'autres personnes dans l'Assemblée, parce que je pense aussi qu'il y avait des hommes qui créaient, qui faisaient du désordre dans l'Assemblée. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, nous devons remarquer, et bien entendu, il y a certains interprètes qui mettent l'accent sur le service public et le service privé. OK? Parce que dans les lignes d'argumentation, on fait toujours référence à Priscille qui a enseigné Apollos. On peut aussi parler des femmes qui accompagnaient Jésus, qui étaient les premières prédicateurs de la résurrection, parce que ce sont ces femmes qui ont apporté la nouvelle aux disciples. Je veux dire aux messieurs, et Pierre, Jean et les autres. Et puis, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 21, le verset 9, nous voyons que Philippe, l'évangéliste, avait 4 filles vierges qui prophétisaient, et ces filles ont prophétisé à l'équipe l'équipe missionnaire dirigée par l'apôtre Paul, à la fin du 3e voyage missionnaire. Donc, alors, ayant dit ceci, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Cependant, certains suggèrent que l'apôtre Paul cherche à corriger les femmes corinthiennes qui bavardaient dans les réunions et qui contribuaient ainsi au désordre qui régnait dans l'Église. Et
Il pense qu'à cette époque, les cultes chrétiens suivaient l'exemple des cultes juifs où les hommes et les femmes étaient séparés et que les femmes, avec leur bavardage et leurs questions, troublaient l'harmonie des réunions. Alors Paul leur dit de se taire et de poser leurs questions à la maison. Alors, quoi qu'il en soit, je suis de ceux qui pensent qu'il s'agisse des gens qui parlaient en langue, qu'il s'agisse des gens qui apportaient les prophéties, et qu'il s'agisse de certaines femmes qui abusaient de leur liberté. Parce que, regardez ce que l'apôtre Paul dit, il est malséant. Et lorsqu'on parle de malséant, on est en train d'aborder une question culturelle. Parce que ce qui est malséant dans une culture n'est pas nécessairement malséant dans une autre culture. Ok? Alors, maintenant, oui, je pense que ces trois groupes en particulier ont créé un désordre dans les services d'adoration et l'apôtre Paul, il dit que cela doit cesser. Bon, je ne vais pas, parce que je ne suis pas en train de parler du ministère de la femme, mais je voulais au moins m'attarder un peu sur cette question et je dois finir avec le chapitre pour vous permettre de poser certaines questions. Et donc, je pense ici que ces groupes troublaient l'Église et l'apôtre Paul leur demande de faire attention et d'exercer leur ministère dans l'ordre. Donc, et le verset 36, il pose la question, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc, ce qui préoccupait l'apôtre à travers ce chapitre, disons même les chapitres 12 à 14 qui abordent la question, ce n'est pas seulement une question de bavardage, ce n'est pas seulement une question de créer du désordre. Il semble que avec les interventions intempestives des femmes dans l'assemblée, eh bien ces femmes, comme avec la question du voile, déshonoraient leur mari, faisaient honte à leur mari. Donc ici, l'apôtre Paul leur dit, il est malséant de le faire. Même si, en tant que femme, vous bénéficiez de la liberté chrétienne, mais il ne faut pas en abuser. Et nous concluons que l'autorité de la parole de Dieu est la même pour tous. Plus on a de prétention au don de l'esprit, plus on doit reconnaître cette autorité. En résumé, l'apôtre Paul dit de préférer la prophétie sans empêcher l'exercice du don de langue, mais que tout se fasse avec ordre et bienséance, ordre et dignité. En fait, je vais m'arrêter là pour voir si vous avez des commentaires ou des questions. Ni aux fidèles, ni à ceux qui écoutent. Nous sommes édifiés de voir que la Bible, la parole de Dieu, règle cette question. De la première qui parlait en langue a été la conversion de 3000 âmes à Jésus-Christ. Ces 3000 âmes qui s'étaient ajoutées à son Église. Donc si les autres parlaient en langue qui nous sont familiers au cours de notre temps ne produisent pas des résultats similaires, nous pouvons nous demander avec l'apôtre Paul
à quoi servent-ils s'ils n'édifient pas, s'ils ne convainquent pas de péché, ou s'ils ne mènent pas le pécheur à la repentance. Voilà, c'est des propos introductifs que je voulais prononcer, en attendant que nos participants en présentiel et nos auditeurs ainsi que nos internautes nous posent les questions pertinentes que généralement ils adressent au docteur Louis à travers cette étude. Donc les numéros sont toujours les mêmes. Radio Sentinelle plus 509 28 13 54 45, plus 509 28 13 54 46. Et aussi, vous pourrez toujours utiliser la page Facebook pour poser des questions. Maintenant donc, nous allons ouvrir les débats et c'est le temps de poser des questions ou de faire des commentaires. Et comme d'habitude, les normes restent les mêmes. Vous vous approchez, vous venez au microphone, vous déclinez vos noms et prénoms, l'église à laquelle vous appartenez ou l'organe de l'église dont vous faites partie et vous posez la question au docteur Louis. Alors, nous y allons pour la première. Et notre cher frère du GSP va lancer les débats. Je suis Joël Dénéus du GSP et de CEH. Et merci, pasteur, pour un si bon exposé. Et je m'apprête à poser la première question de la façon suivante. Existe-t-il un mécanisme bien particulier qu'on peut utiliser pour empêcher aux chrétiens qui parlent en langue de façon simultanée à l'Église? Et je fais un petit commentaire. Et j'ai été invité à une église Corps de Christ aux États-Unis. Il y a tellement de gens qui parlaient en langue, il y avait tellement de bruit dans la salle et tout le monde était resté debout, dont moi-même, et je me disposais dans l'église même parce qu'il n'était pas permis aux gens de s'asseoir tant que l'esprit ne se taisait pas. Ou bien, donc finalement, y a-t-il vraiment un mécanisme bien particulier? Ou bien on doit... Oui, je dirais oui. Et ce mécanisme, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14. Que 2 ou 3 parlent au plus, l'un après l'autre. Et ça c'est le mécanisme. Donc, parce que c'est ce désordre que l'apôtre Paul voulait corriger dans l'église de Corinthe, parce qu'il créait un vacarme et personne ne comprenait ce qui se passait. Donc, oui, le mécanisme se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 14 et il faut toujours se rappeler que tout doit se faire avec ordre et bienséance. Bon, je suis très bien d'accord avec vous parce que dans un cadre théorique, vous avez bien répondu, mais de façon pratique, et moi-même j'ai vécu cet événement. Donc, je ne vois pas pratiquement comment on allait empêcher à 400, 500 personnes de se taire de façon pratique. Théoriquement, vous avez très bien répondu parce que c'est ce que dit la Bible. Mais pratiquement, je suis encore un peu perplexe. Yeah. Je dirais que pratiquement, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que c'est ce qui arrive, parce que lorsque nous refusons de mettre la parole de Dieu en pratique, donc, et je ne dis pas que c'est facile de mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit que nous avons le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous dirige, mais lorsque Dieu vous demande par exemple d'aimer vos ennemis, ce n'est pas facile d'aimer son ennemi, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Donc il faut le dire, il faut le répéter, même quand c'est un peu difficile. Il faut le dire, il faut le répéter et il faut le faire. Merci. Et je poursuis avec la deuxième question. Pourquoi les chrétiens doués d'une certaine connaissance intellectuelle sont-ils toujours introvertis
quant à la manifestation du Saint-Esprit en eux, sous peine de n'être pas repris par leur père, PAIRS, et même par certains leaders de l'Église locale? Je dirais que, alors, ce qui arrive, plus on a de la connaissance, plus on devient humble. Parce que, alors, je peux au moins mentionner cette question par rapport aux étudiants du STEP. Lorsque les étudiants arrivent en première année, ils pensent tout savoir. Mais on peut facilement remarquer, après avoir commencé à étudier, à considérer certaines options, certaines interprétations, en deuxième année, ce n'est plus le même étudiant, ce n'est plus la même fougue. Ça se passe dans toutes les facultés. Faculté de droit, médecine, c'est la même chose. Parce que, disons que personnellement, alors j'ai un doctorat en ministère, mais j'ai tellement de choses que je ne connais pas dans la Bible. Alors, certaines fois, lorsque je vois certaines personnes faire certains commentaires et dire que c'est ainsi qu'est la chose, alors je me gratte un peu la tête, mais je ne vais pas parler. Parce que, je ne me rappelle pas, c'est dans Genèse 11, à la tour de Babel, où Dieu a confus et a mélangé les langages. Donc, c'était même une sorte de jugement, comme l'a mentionné Isaïe. Le premier parler en langue, c'était un jugement. Avec 1 Corinthiens 11. Et il n'a même pas 34 ans. À la lumière des chapitres que nous avons étudiés, l'apôtre Paul lui-même, dans les lettres qu'il a écrites, et certaines qui étaient des salutations aux chrétiens, dans les Actes des Apôtres, dans Philippiens, dans Romains, il a salué affectueusement des femmes, salue Priscille, salue Phébé et beaucoup d'autres femmes, et salue la mère d'un frère qui est aussi la mienne. Nous savons que dans l'Église, c'est Dieu qui assigne les rôles. Et l'Église, nous devons soumission à la parole de Dieu. Parce que l'Église n'est pas un moulin où chacun vient pour faire à sa guise. Alors, nous avons vu que les femmes, elles ont de la considération aux yeux de l'apôtre Paul. Et le Seigneur assigne un rôle aux hommes, il en assigne aussi un aux femmes. Et cela veut-il dire que maintenant, avec cet esprit de libération, de revendication des femmes pour occuper les mêmes postes que les hommes dans tous les domaines, y a-t-il de la place dans l'Église pour la promotion de cette politique? D'accord. Je crois que peut-être que le meilleur défenseur des droits de l'homme, c'est Jésus. Parce que, vous vous rappelez dans les évangiles, la femme adultère qu'on lui a amenée, Jésus-Christ n'a pas fait comme les hommes qui lui ont amené cette femme. Il a tout simplement lancé un défi aux hommes pour dire que celui qui est sans péché lance la première pierre. Et les hommes sont partis. Mais Jésus-Christ, il n'a pas lapidé la femme, bien que c'est ce que disait la loi. Il a dit à la femme, je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. Ne pêche plus. Et Jésus-Christ avait beaucoup de femmes qui voyageaient avec lui. Et nous avions mentionné tantôt que c'était les femmes qui ont apporté le premier message de la résurrection aux hommes. Donc, cette question d'équité du genre
ce n'est pas un problème en soi dans la Bible. Alors, disons que l'égalité, et parce que en créant la femme et l'homme, Dieu les a créés égaux. Dieu a créé la femme égale à l'homme, excepté que dans la création et même dans le foyer, Dieu, il donne le leadership aux hommes. Parce que lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin, Dieu savait que c'est Ève qui avait pris le fruit en premier. Mais il s'est adressé à Adam en premier parce que c'est à Adam qu'il avait confié le leadership. Donc, et lorsqu'on cherche à renverser ces choses, eh bien c'est le désordre. Ok? Et avec l'entrée du péché dans le monde, c'est surtout avec l'entrée du péché dans le monde que Dieu a demandé à la femme de se soumettre à son mari. Bien entendu, avant, il avait créé la femme comme un complément à son mari. Mais après l'entrée du péché, Dieu demande à la femme de se soumettre à son mari parce qu'il y a un esprit de rébellion et il y a même le conflit qui entre dans les relations de mariage.